Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va avoir la droite de mélange et un cycle de traitement d'air sur un diagramme de l'air humide. Dans les vidéos précédentes on a vu comment l'air humide était traité de différentes façons, soit par une chauffe, soit par un refroidissement sec, soit par un refroidissement humide, soit par une humidification par injection d'eau liquide, soit une humidification par injection de vapeur d'eau. Voilà, on a eu tous ces cycles, comment ils se comportaient au niveau du diagramme de traitement d'air. Là, ici, on a une CTA qui regroupe différents traitements, hein, donc la préchauffe, le refroidissement, l'humidification, la chauffe, euh, et on a en entrée un mélange. Donc ça, on l'avait pas encore vu. Le mélange d'air, comment il va se comporter au niveau du diagramme de traitement d'air. On va se mettre, donc pour comprendre, on va se mettre dans une situation de chauffe en hiver. On va prendre de l'air neuf. Par exemple, on va prendre de l'air neuf à 5 degrés et un taux d'humidité de 60%. Et on va prendre de l'air vicié à 20 degrés et 22 degrés, 21 degrés, tiens, et 70% d'humidité. Voilà. Et puis on va trouver où se situe le point de mélange. Et après, on va tracer le cycle correspondant à une humidification et une chauffe de cet air. Alors, on va placer les points déjà dans un premier temps. Donc on a dit de l'air neuf à 5 degrés 60%. Donc j'ai mon 60 qui est là. Hop, ici j'ai mon air neuf. Air neuf. Mon air vicié, on a dit 21 degrés 70. 21 ici, 70 ici. Air vicié. Donc la droite de mélange, bah, c'est la droite qui va relier ces deux points, tout simplement. Je vais prendre une droite. Hop, voilà. Je la déplace, tac. Voilà. Voilà. Hop, parfait. Voilà ma droite de mélange. Donc mon aire de mélange, hop, ici, et ben, il va se retrouver sur cette droite. Alors, et ça va dépendre de l'ouverture ou de la fermeture de ces registres. Imaginons qu'on est à 100% d'air neuf. 100% d'air neuf, c'est-à-dire que ce registre est totalement ouvert et celui-ci est fermé. Donc, mon point de mélange, ben, il n'y a pas de mélange, il sera ici. Air neuf 100%. Maintenant, si je suis à 100% d'air vicié, ce registre sera totalement fermé et ce registre complètement ouvert. Donc mon point de mélange, il sera ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis, là j'ai 5 degrés, on va se mettre à 30% d'air neuf et 70% d'air vicié. Alors 30% d'air neuf, eh ben, il va falloir segmenter cette droite en 10 sections. Chaque section représentera 10%. Donc mon 30%, bah, il va être dans cette zone. Parce que mon 100% d'air neuf est ici. Donc mon 30% d'air neuf, il va être ici. Hein, mon 50 est au milieu. Hein, 40, 30. Donc je vais placer mon 30%. On va se mettre un 30%. Donc mon 30% va être à peu près, là j'ai le 50, grosso modo. Donc là, il faut mesurer à la règle, hein, sur le papier, et puis diviser en 10 sections. Et chaque section représente 10%. Donc on va mettre, allez, ah, évidemment, hop, il faut que je fasse mon point à côté, après je le déplace. Voilà. Donc ça, c'est mon point de mélange. Allez, 30%. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme avantage? Euh, Bah, au lieu de faire rentrer de l'air à 5 degrés, mon air, il rentre déjà à 16 degrés. À 16 degrés, ici. Ensuite, donc là, c'est un énorme avantage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme transformation? La préchauffe, ben, j'en ai pas besoin. Hein. Le refroidissement, j'en ai pas besoin. L'humidification. Alors je vais peut-être faire de l'humidification parce qu'après, je vais chauffer mon air. Hein, je vais le chauffer à 25 degrés
Et si je fais que de la chauffe à 25 degrés, je vais me retrouver là. Donc, je vais me retrouver avec, je vais être un peu limite en humidification. 40%, bon, j'aimerais bien avoir un petit peu 50%. Donc, je vais humidifier un petit peu. Je vais injecter un peu d'eau. Alors, je vais tracer une flèche. Je vais mettre jusqu'à 10 grammes d'eau. Ah, elle est pas dans le bon sens, ma flèche. Donc, je vais tourner dans l'autre sens. Hop. Et je la déplace. Et non, il n'a pas voulu prendre. Ouais, c'est un peu galère, mais bon. Mais si elle était dans le bon sens. Désolé, c'est moi qui plane. Voilà. Voilà, je suis désolé. Elle était bien dans le bon sens. Voilà. Alors voilà. Voilà, j'ai humidifié mon air. Donc là, c'est zut. L'air ici. Donc là, j'ai l'air de mélange. Donc à l'entrée ici, ou dans mes batteries. Et là, en sortie d'humidificateur, bah, je vais me retrouver ici. Voilà, je me retrouve ici. Alors maintenant, je vais chauffer mon air jusqu'à 25 degrés. Donc ma chauffe, elle se fait à humidité spécifique constante. Alors, hop, je vais reprendre la flèche. Tac. 25. Et mon 25 qui se retrouve là. Avec tous ces traits, j'ai un peu du mal à voir. Je sais pas où, mais... Et voilà. Voilà mon air soufflé. Mon air soufflé, eh ben, c'est le point qui est ici. 25 degrés, 50% d'humidité. Tac, c'est ce que je voulais. Et après, en passant dans mes pièces, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? La température de mon air va se refroidir, parce que j'ai des déperditions, et je vais gagner en humidité aussi. J'ai gagné un peu d'humidité à cause de la présence des personnes qui dégagent de l'humidité. Donc je vais tracer ma flèche. Ah, évidemment. Donc là, je suis obligé. Voilà. Hop, je la fais un peu plus longue et je les place. Et voilà mon cycle. Mon cycle qui est terminé. Donc là, j'ai ma droite de mélange, mon point d'entrée dans mon filtre, hein, on va dire qu'il est là, le passage à travers mon humidificateur. Donc là, j'ai mis un humidificateur à injection de vapeur d'eau. Donc là, on voit que c'est plutôt un humidificateur à injection d'eau liquide. Donc il faudrait, si on voulait être plus rigoureux, il faudrait décaler ça dans ce sens. Zut. Moi, je vais le pousser, lui, parce qu'il m'ennuie, là. Voilà. On va y arriver. Voilà. Voilà, donc souvenez-vous, l'injection d'eau sous forme liquide va faire baisser ma température à cause de l'évaporation. Donc de 16, je redescends à 15, et après je remonte jusqu'à 25, et ensuite ça c'est mon passage à travers ma pièce, où je reprends un peu d'humidité des personnes qui sont présentes dans les pièces, et je perds de la température à cause des déperditions. Voilà un cycle. C'est un cycle. Alors, une chose importante, c'est que cette droite, elle varie en permanence, puisque en fait, elle dépend des conditions climatiques extérieures. Ma température extérieure varie, mon humidité relative varie, donc cette droite varie en permanence, hein. C'est-à-dire que mon point, voilà, ma droite, elle va faire comme ça en permanence. Voilà, donc ça, c'est ma régulation après qui va se charger de mesurer tous ces paramètres et de pouvoir agir sur quelle est la puissance de ma batterie qu'il faut que j'ai pour monter ma température, quelle est la quantité d'eau qu'il faut que j'injecte, etc., etc. Hein, tout ça, c'est la régulation qui va commander tous ces aspects-là, de façon à ce que moi, mon air qui est insufflé dans mes pièces soit toujours à 25 degrés avec un taux d'humidité de 50%. Ou je peux régler ailleurs, hein, je peux descendre un petit peu, hein, si jamais c'est trop, augmenter la température, etc. Donc ça, c'est tout le rôle de la régulation, de s'occuper de ça. Mais voilà le traçage d'un cycle, hein, avec ma droite de mélange. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.